Voilà, frères et sœurs, bonjour ou bonsoir et soyez les bienvenus sur MVE TV. Nous sommes le jeudi 17 septembre. Voilà, nous sommes dans la joie d'avoir cette opportunité de partager la parole de notre Seigneur et Père Céleste. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons pour ton amour. Merci encore, Seigneur, pour ce temps. Dans ta présence, ce temps de partage, Seigneur, sois-en le maître. Fais-nous du bien au nom de Yeshua. Amen. Voilà, frères et sœurs, donc je vous invite à prendre avec moi le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens au chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous allons lire le verset 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Donc, il nous est dit ceci. Que l'Élohim de paix veuille vous sanctifier entièrement et faire que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche lors de l'avènement de notre Seigneur Yehoshua, le Mashiach. Voilà, frères et sœurs. Donc, la Bible nous dit que le Seigneur puisse, que notre être tout entier, que notre être, donc l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés sans reproche jusqu'au retour de notre Seigneur Yehoshua, notre Seigneur Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je voulais aussi vous proposer de prendre avec moi Romains chapitre 12 pour nous rappeler aussi cette parole. Romains chapitre 12, voilà. Romains chapitre 12 au verset, au verset 2. Et ne vous conformez pas à l'âge présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, soyez transformés par le renouvellement d'esprit. Alors, quand on parle du renouvellement de l'esprit, c'est l'esprit donc régénéré, restauré, recréé par le Seigneur, rénové aussi, un changement complet, tout ça, donc total. Alors, mes frères et sœurs, pour nous qui avons reçu notre Seigneur et Maître Yehoshua Mashiach, frères et sœurs, donc nous avons reçu cette vie éternelle qui est lui-même le Seigneur. Il est la vie éternelle qui était auprès du Père, qui nous a été manifestée et il nous a fait grâce de la saisir. Donc, mais le problème, c'est que nous sommes encore dans ce corps physique, donc pendant notre parcours terrestre, et nous devons veiller parce que tout ce que Yahweh n'aime pas, c'est justement ce que notre corps désire. Tout ce que notre Seigneur et Père Céleste n'aime pas, voyez-vous. Donc c'est justement ce que notre corps physique désire. Et la Bible nous dit que nous devons, être purs et sans reproche. Donc dans tout notre être, donc l'esprit, l'âme et le corps, nous savons qu'au niveau de notre esprit, nous avons reçu la vie d'en haut pleinement. Pleinement, notre esprit a été donc totalement rénové, transformé, purifié, sanctifié, rendu parfait comme le Seigneur le voulait. Et maintenant, nous sommes encore dans ce corps physique. Et justement, ce corps, mes frères et sœurs, a des désirs contraires à la volonté du Seigneur. C'est pourquoi le titre de notre partage, c'est « Veillons car Yahweh, veillons car ce que Yahweh n'aime pas, c'est ça que notre corps désire. » Donc c'est une affaire sérieuse quand même, qu'il ne faut pas baisser la garde, il ne faut pas, se laisser aller non plus, mes frères et sœurs, parce que le corps que nous avons, le corps physique, là, le corps dans lequel nous sommes, c'est un corps animal, donc qui peut nous jouer des tours ou nous pousser à nous égarer, parce que ce corps a été habitué pendant des années dans une marche qui n'est pas celle que le Seigneur désire, donc la marche spirituelle, dans des habitudes qui ne sont pas celles que le Seigneur veut pour nous, donc les habitudes des hommes, les habitudes charnelles, etc., etc. Donc ce corps a été habitué à cela depuis des
des siècles et des siècles. Et nous avons hérité cela. Et donc, par conséquent, nous sommes appelés à veiller. Vous voyez, dans Matthieu chapitre 26, par exemple, notre Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Dans Matthieu 26, nous le prenons au verset 41. Il dit, voilà, il dit ceci, mes frères et sœurs, il dit, veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit, en effet, est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et on nous dit de veiller, vous voyez, de veiller. C'est pourquoi nous disions que le thème de notre partage, c'est ça, c'est que veillons, car ce que Yahweh n'aime pas, c'est ça que notre corps désire ou que notre corps aime, voyez-vous. Et donc, nous sommes appelés à veiller, mes frères et sœurs, donc aussi sincères que nous pouvons l'être, aussi motivés que nous pouvons l'être, quel que soit notre âge ou la durée de temps dans laquelle nous sommes dans la marche chrétienne, quel que soit le lieu où nous nous situons actuellement. Donc, cette parole est valable pour nous tous. Vous voyez, nous sommes appelés à veiller. Et si on parle de veiller, on parle de monter la garde. De monter la garde, être comme des sentinelles, voyez-vous. Donc, monter la garde, premièrement, pour nous-mêmes, pour notre propre vie d'abord, avant de veiller pour les autres ou de voir des choses chez les autres. Nous sommes appelés à voir des choses chez nous-mêmes, à veiller en nous-mêmes et pour nous-mêmes, par la grâce du Seigneur, bien sûr. Et c'est un devoir, frères, sœurs, c'est un devoir. Donc, quiconque le minimise, évidemment, donc cet homme, cette femme-là, pêche sans le vouloir ou peut-être sans s'en rendre compte, parce que tout ce que le Seigneur nous demande, si nous faisons le contraire, alors ça va être par désobéissance ou, mes frères et sœurs, donc tout simplement par insoumission au Seigneur, voyez. Donc, et ici, c'est vraiment l'impératif, veillez, voyez, veillez. Donc, ce n'est pas quand vous avez le temps, veillez, quand vous souhaiterez, veillez, quand vous aurez à cœur et quand vous en aurez besoin, veillez. Non, en tout temps, mes frères et sœurs, en tout temps, car le Seigneur, notre Père Céleste, veut nous voir persévérer, mes frères et sœurs, garder cette vie éternelle qu'il nous a donnée jusqu'à son retour, voyez. Et que tout notre être soit sans reproche, parce qu'il vient chercher une église comme nous le savons, sans ride ni tache. Alors, mes amis, nous devons monter la garde. Nous devons monter la garde, car justement, tout ce que notre Seigneur n'aime pas, c'est ça que notre corps aime. C'est à cela que notre corps est, attiré. Et si nous prenons, je vous invite à prendre avec moi le livre de 2 Timotheos, voilà. Alléluia, alléluia. Au chapitre 2, voilà. Nous allons lire le verset ensemble, le verset 22. Donc, 2 Timothée 2, 22. Il est dit ceci. « Mais fuis les désirs de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Voilà. Donc, mais fuis les désirs de la jeunesse. Alors ici, Paulos exhorte Timothée, qui aimait aussi le Seigneur comme lui, à veiller malgré l'amour qu'il a pour le Seigneur, malgré le désir qu'il a d'aller au ciel, d'être sauvé, malgré peut-être les années ou le temps que tous les deux ils sont dans le Seigneur. Mais il lui dit, fuis les désirs de la jeunesse. Et j'ai regardé sur le lexique, le terme désir, mes frères et sœurs. Donc, voilà. Nous avons ici, dans le lexique, ce terme qui vient du grec, epitumia, voilà, epitumia, qui veut dire, qui est traduit en français par convoitise, désir, passion. Et nous avons aussi une définition en bas, là. Voilà. Donc, c'est désir pour tout ce qui est interdit. Voilà. Et ça, c'est vraiment, ça m'a interpellé. Désir pour tout ce qui est interdit. Vous voyez? Désir, avidité, convoitise ou désir pour ce qui est interdit, mes frères et sœurs. Voilà. Donc, notre corps aime ou est attiré vers ce qui est interdit. Vous voyez?
Donc nous savons que la Torah ou la loi d'Élohim, notre Père Céleste, la Torah ou la loi du Seigneur est bonne pour nous. Elle est pure, elle est droite, c'est la vérité. Voyez, et le Seigneur Jésus lui-même est la vérité. Il incarne lui-même cette vérité-là. Et pourtant, dès que le Seigneur nous recommande quelque chose, dès que le Seigneur nous demande quelque chose qui est selon sa volonté, eh bien, on peut s'apercevoir que notre corps désire maintenant faire le contraire. Notre corps est intéressé par l'opposé. Et ça, c'est absolument incroyable. C'est absolument incroyable et terrible quand même. Et même concernant la loi des hommes, la loi des humains, voyez-vous, tout ce qui concerne les lois qu'il y a dans nos pays sur le plan humain, eh bien, pareil, quand il y a des interdictions et des interdits, eh bien, l'homme aime justement, eh bien, son corps est attiré vers les interdits là. Son corps est, quelque part attracté, est tracté vers les interdits là, voyez. Donc c'est comme s'il y a, il y a vraiment ce désir justement de découvrir l'interdit ou de faire l'interdit. C'est comme ça que le corps fonctionne, le corps animal. C'est pourquoi nous avons avec nous un corps animal. Et heureusement que le Seigneur Yahushua nous a prévu d'autres corps, des corps glorieux, voyez, qui sont imputrescibles et parfaits comme son corps à lui. Voyez. Mais en attendant, nous sommes dans ce corps animal-là. Et ce corps animal, quand on donne une recommandation ou on met une loi, voyez, eh bien, tout de suite, le côté animal, ce corps-là, est attiré vers l'opposé. Voyez, est attiré vers l'opposé. Que ce soit dans les lois des hommes, je parle de ce qui est bon, de ce qui est bon dans la loi des hommes. Je ne parle pas de ce qui n'est pas bon. Voyez, mais maintenant, même au-delà de cela, dans la loi du Seigneur, la Torah du Seigneur, on retrouve cette réalité-là. Voyez-vous, ce phénomène-là. Et c'est pourquoi Paulos dit dans 1 Corinthiens 9, donc l'apôtre Paul, Paulos, il dit dans 1 Corinthiens 9 ceci, voyez-vous, voilà, 1 Corinthiens chapitre 9. Voilà, il nous est dit au verset 27, il dit « Mais je traite durement mon corps et je le réduis en esclavage, de peur d'être moi-même réprouvé. » De peur d'être moi-même réprouvé ou disqualifié, après avoir prêché aux autres. Donc là, cela devrait interpeller aussi les prédicateurs, comme je le suis moi aussi, comme plusieurs autres prédicateurs ou prédicatrices. Pareil, donc, parce que pas mal de personnes, lorsqu'ils apportent la parole du Seigneur, ils ont tendance à croire qu'eux, ils sont exempts de tout jugement du Seigneur, que la parole du Seigneur ne va pas les juger eux. Voyez, et ça, c'est une erreur. Et parfois, il y en a qui ne le disent pas forcément, mais dans leur manière de faire, cela témoigne que ils ont l'impression que comme eux, ils prêchent, eux, ils sont encore à part et que le Seigneur ne leur demandera pas des comptes. Bien au contraire, frères et sœurs. Et en plus, à ceux qui apportent la parole du Seigneur, le Seigneur demandera encore plus de comptes parce que nous pouvons, aussi bien si nous le faisons selon le Seigneur, conduit par le Saint-Esprit, et si on est appelé à cela, bien sûr, eh bien, le Seigneur peut ramener ses enfants à lui. Voyez, le Seigneur peut ramener ses enfants à lui, les fortifier dans ses voies, les encourager dans ses voies, les enraciner en lui, tout comme quelqu'un qui le fait charnellement ou sans être appelé par le Seigneur peut égarer les gens, voyez-vous, peut égarer les gens et au contraire les éloigner de la face du Seigneur et des voies du Seigneur. Donc c'est une grande responsabilité, c'est la raison pour laquelle le Seigneur jugera sévèrement ceux et celles qui apportent la parole. Donc ce n'est pas un amusement parce qu'il est question de vie ou de mort, comme vous le savez. Alors, mes frères et sœurs, évidemment, pareil, ici, nous avons donc Paul, l'apôtre, il dit qu'après avoir prêché aux autres, il avait peur lui-même, voyez-vous, donc il craignait, il avait peur carrément d'être lui-même réprouvé ou disqualifié après avoir prêché aux autres, voyez, parce qu'il avait compris que lui-même aussi, donc, rendra des comptes au Seigneur. Alors il dit, je traite durement mon corps, voyez, je traite durement mon corps, je traite durement mon corps
je le réduis en esclavage ou je le tiens assujetti. Je le réduis en esclavage, je le tiens assujetti. Donc, son corps était à sa merci, en fait. Son corps était à sa merci. Il en était maître. Vous voyez, la maîtrise de soi. Quand on parle de la maîtrise de soi, qui est, voilà, donc un fruit de l'esprit, cela nous enseigne quoi? Cela nous montre quoi? La maîtrise de notre corps, la maîtrise de notre côté animal, la maîtrise de notre côté humain. Vous voyez, qui peut malheureusement facilement avoir tendance à s'opposer à ce qui est pur, à ce qui est saint, à ce qui est agréable au Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs? Donc, quel que soit notre âge, qu'on ait, je ne sais pas moi, qu'on ait 14 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50, 60 ans, 70 ans même, quel que soit notre âge, c'est le même corps pour tout le monde. C'est le corps humain, le corps animal, voyez. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a prévu d'autres corps. Et la Bible appelle ça carrément le corps de péché. Voyez. Et donc, mes frères et sœurs, ce corps a tendance justement, ce que Yahweh n'aime pas, ce corps, c'est ça qu'il désire. C'est ça que le corps désire. Donc, notre Père Céleste nous a arrachés du péché, il nous a arrachés de la mort, des mauvaises habitudes, de tout ce qui nous a rendus coupables devant lui. Il nous a sauvés par l'œuvre du Mashiach à la croix. Qu'est-ce qui se passe? Il nous montre maintenant le chemin jour après jour. Il nous montre le chemin, il nous apprend. On se retrouve avec notre corps animal, notre corps physique qui s'oppose ou qui est intéressé à l'opposé de ce que Yahweh demande, à l'opposé de ce que notre Père Céleste nous demande pour notre propre bien, pour avoir la vie, pour être sauvé. Voyez? Ce corps, tout de suite, tac, ça fait naître des désirs. Ça fait naître des désirs impurs, des désirs contraires justement à ce qui est pur et ce que le Seigneur demande. Dis donc, mes frères et sœurs, c'est terrible quand même. Ce n'est pas, ce n'est pas un amusement, c'est quand même incroyable. Et c'est pourquoi nous disons, veillons, car ce que Yahweh n'aime pas, c'est ça que notre corps désire. Nous devons veiller, c'est-à-dire nous devons monter la garde. Il ne s'agit pas de, de stresser ou de paniquer ou d'être dépressif en se disant mince, alors comment je vais faire, comment je vais m'en sortir parce que moi j'aime le Seigneur, je veux faire sa volonté, je vais être fidèle à lui, mais comment je vais faire avec ce corps-là? Paulos avait pleuré aussi, il avait dit misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Voyez-vous? Mais il dit que grâce soit rendue à notre Seigneur Yehoshua, car il nous a affranchis, il nous a donné la loi de l'esprit de vie, il nous a affranchis mes amis, de cette malédiction-là. Et du coup, notre corps ne doit plus nous imposer la marche à suivre, la direction à suivre. Ce n'est pas notre corps qui doit nous gouverner, nous conduire. Au contraire, c'est l'Esprit du Seigneur en nous qui remplit notre esprit humain. Et mes amis, on marche dans la volonté qui est agréable au Seigneur. Et nous fonctionnons d'après ce que nous recevons dans notre esprit humain qui reçoit pleinement la volonté du Seigneur et la gloire du Seigneur, mes frères et sœurs. Et donc, c'est un apprentissage merveilleux. Il ne faut pas qu'on soit stressé, il ne faut pas qu'on soit paniqué, il ne faut pas qu'on commence à se poser des questions, etc. Au contraire, on peut se dire, Seigneur, merci pour cet apprentissage merveilleux, pour cette école merveilleuse que tu nous donnes, Seigneur, pour cette expérience merveilleuse que tu nous donnes à vivre avec toi. Et donc, il faut pour cela un cœur d'enfant, de l'obéissance, un cœur bien disposé et non du raisonnement, et non des cogitations, et non, mes amis, de l'intellectualisme. Non de l'intellectualisme, il faut la foi et l'obéissance. Voyez-vous, et un cœur d'enfant. Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc, nous sommes appelés à veiller. Pourquoi veiller? Parce que le Seigneur nous a réparés, le Seigneur nous a transformés, le Seigneur nous a purifiés, le Seigneur nous a sauvés en fait. Vous voyez, le Seigneur a fait toutes choses nouvelles dans notre vie, toutes choses nouvelles. Vous voyez, toutes choses nouvelles. Et maintenant, il nous demande de veiller à ce merveilleux travail qu'il a accompli. De veiller à cette œuvre merveilleuse qu'il a accomplie dans nos vies. De veiller à cela. Donc, c'est pourquoi la Bible nous dit veiller.
veiller en tout temps. Voyez-vous, c'est pourquoi on a intitulé notre partage « Veillons car ce que Yahweh n'aime pas, c'est ça que notre corps désire. » Alors nous sommes appelés à veiller, évidemment. C'est chacun qui doit veiller pour soi-même. Premièrement, même si nous sommes mariés, mari et femme, le mari doit premièrement veiller pour soi-même et la femme aussi veiller pour soi-même. Et ainsi, le Seigneur agissant en eux, le Seigneur se glorifiant en eux, eh bien, ils vont pouvoir aussi veiller l'un pour l'autre, voyez-vous. Mais si quelqu'un est enténébré, si quelqu'un déjà est voilé, comment va-t-il pouvoir veiller encore pour l'autre puisqu'il est complètement voilé et aveuglé? Voyez-vous, frères et sœurs? Donc, nous sommes appelés à veiller, mais il ne faut pas se laisser aller, il ne faut pas perdre de vue ce travail-là. C'est un formidable, un merveilleux travail. Veillons, 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 parce que c'est terrible ce corps animal-là. Eh bien, dès qu'il y a un interdit de la part du Seigneur, le Seigneur interdit telle chose pour notre propre bien, il nous conseille plutôt autre chose, il nous demande et il nous montre la voie à suivre et tout de suite, ça fait naître des envies dans notre corps. Ça, c'est incroyable. Donc, c'est vraiment comme Paul avait dit, hein, un misérable que nous sommes, vraiment, ce fichu corps-là. Et heureusement que le Seigneur nous prévoit et nous a prévu d'autres corps. Heureusement, heureusement. Voyez ? Pour ça, Paulos disait que si le Mashiach n'était pas ressuscité des morts, nous serions les plus malheureux des hommes. Nous serions les plus malheureux. Or, notre Seigneur Jésus de Nazareth est ressuscité. Donc, cela veut dire que, il nous a donné de l'espérance et de l'espoir. Donc, il nous a prévu, hein, mes amis, de ressusciter avec lui, mes amis, d'avoir des corps glorieux comme celui que lui, il a. Voyez-vous, frères et sœurs, donc, quel espoir, quelle promesse, quel avenir merveilleux pour nous. Mais nous sommes appelés présentement à veiller. Et nous avons lu tout à l'heure dans Romains 12 que nous devons être transformés par le renouvellement de notre esprit. Notre esprit a été renouvelé. Et cela doit engendrer en nous une transformation. Mais la transformation de quoi? De l'esprit? Mais non, l'esprit est déjà régénéré, rendu parfait. C'est la transformation de notre corps. Voyez-vous, c'est la transformation de notre corps, de nos agissements, de nos habitudes de vie. Voyez-vous, la transformation, mes amis, de la manière dont nous vivons, voyez, de nos réactions, de nos agissements, de nos raisonnements, etc., etc. Voyez, le Seigneur veut transformer tout cela à sa gloire, voyez-vous. Et c'est quand même terrible parce que comme on a regardé, c'est pourquoi Paul exhorte Timothée, hein, il dit « Fuis les passions de la jeunesse ». Alors on peut dire « Mais oui, mais ce passage est pour les jeunes ». Mais non, parce que quand on regarde ce passage, donc les passions de la jeunesse, là on a regardé tout à l'heure, ou les désirs de la jeunesse, « Fuis les désirs de la jeunesse », on a regardé ce terme-là, donc on a vu ça ici, hein, voyez-vous, donc c'est terrible, on nous dit, donc c'est épithumia, donc dans le lexique, et on nous dit que cela veut dire que désir, avidité, convoitise et désir pour ce qui est interdit. Désir pour ce qui est interdit, frères, sœurs. Donc quand Paulos disait à Timothée, il dit fais attention, fuis justement les désirs pour ce qui est interdit là. Fuis ça, voyez, fuis ça là. Hein? Fuis les désirs pour ce qui est interdit parce que le corps humain aime ce qui est interdit. Naturellement, le corps aime. Donc, quand quelque chose est interdit, c'est à ça que le corps est attiré après. Voyez? Même un enfant, si on lui dit que le feu brûle, hein, si on lui dit le feu qui est là, brûle, dès que vous arrêtez de parler, l'enfant va avoir envie de mettre le doigt sur le feu pour voir si ça brûle. Seigneur, pour voir si ça brûle, pour voir ce que ça fait. Voyez, maintenant, en dehors des enfants, même les adultes, voyez, même les adultes, la loi même des humains, quand il y a des lois il y a des choses qu'il ne faut pas faire pour notre propre bien, etc., eh bien, c'est le côté animal, le corps aime faire ça. Le corps est attiré par là. Ce petit côté rebelle là, voyez. Eh bien, dans les choses du Seigneur, c'est la même chose, c'est même pire parce que les démons sont encore derrière pour envenimer encore les choses, voyez-vous. Pour pousser encore le corps là, pousser encore ce côté animal là, voyez. Le Seigneur nous montre la voie, eh bien le corps aime ce qui est interdit. C'est pourquoi Paulos dit à Timothée, hein, mes amis, donc il dit, fuis les passions de la jeunesse. Donc on a regardé, donc en gros c'est fuis les passions du corps, voyez. Donc le corps qui a des désirs
pour des choses interdites par le Seigneur. Parce que les jeunes ont le même corps que les moins jeunes. Ils ont le même corps que les personnes d'un certain âge. Tout le monde a le même corps. Vous voyez, c'est le corps animal, hein, ici-bas. Voilà, donc c'est ça, ce corps qui aime ce qui est interdit justement. Alors, notre Père Céleste, il est saint. Yahweh des armées, il est saint. Il aime tout ce qui est pur, tout ce qui est saint. Eh bien, le corps justement, en opposition, ce côté animal-là. C'est pourquoi Paulus disait, je tiens assujetti mon corps, ou je le réduis en esclavage, donc à ma merci. C'est pourquoi on nous parle aussi de la maîtrise de soi. C'est-à-dire que maintenant, nous avons reçu la vie d'en haut, nous avons reçu la vie du Mashiach, la puissance du Seigneur pour tenir en maîtrise ce corps physique, pour tenir en maîtrise ce corps animal. Donc, mon frère, ma soeur, c'est c'est ton chantier. Vous voyez, c'est le chantier de ta vie, c'est le chantier de ma vie, parce que, imaginez-vous dans un couple, la femme dit à son mari, bon chérie, toi, laisse-toi aller, moi je vais tenir, voilà, donc je vais la maîtriser, je vais maîtriser, je vais intervenir pour toi, pour, pour tenir ton corps, assujetti, non, ou l'homme dire à sa femme, je vais le faire pour toi, tenir ton corps assujetti, la maîtrise, etc. Non, c'est chacun qui doit le faire pour soi-même, et les deux, le vivant, le Seigneur va se glorifier maintenant au milieu d'eux. Le Seigneur, ils vont voir la gloire du Seigneur. Vous voyez, entre les enfants du Seigneur, c'est la même chose. Et on voit aujourd'hui des pasteurs, des dirigeants d'église et d'assemblée qui, parce qu'ils ont ces titres-là, ont oublié qu'ils ont un corps animal. Ils ont oublié qu'ils ont un corps animal et donc par conséquent, le désir pour les choses interdites se manifeste dans leur corps. Résultat, ils commencent à manipuler les enfants du Seigneur. Beaucoup manipulent les enfants du Seigneur. Beaucoup, abusent des enfants du Seigneur, financièrement, sexuellement, moralement. Beaucoup ont un esprit de contrôle sur les enfants du Seigneur. Donc, ils abusent. Donc, c'est ce côté animal-là, ce côté du corps qui aime les choses, qui est attiré vers ce qui est interdit. Alors que le Seigneur veut que ses enfants soient libres. Le Seigneur veut que ses enfants soient libres, soient honorés, soient respectés, soient encouragés, soient soutenus. Le corps animal arrive, et il veut l'opposer. Donc, il désire l'opposer, ce qui est interdit là. Vous voyez, résultat, on se retrouve avec des hommes de Dieu soi-disant qui manipulent les chrétiens, qui manipulent les enfants du Seigneur, qui égarent les enfants du Seigneur, qui abusent de leur rôle et ne se rendant pas compte qu'ils se rendent coupables ainsi, oubliant qu'eux-mêmes aussi rendront des comptes au Seigneur, tout comme Paulus, l'apôtre. Nous avons lu tout à l'heure, lui, il a dit qu'il avait peur d'être disqualifié lui-même, réprouvé. Vous voyez, ça c'est un modèle, l'exemple type d'un bon serviteur. Voyez-vous, frères et sœurs. Donc, qu'on soit serviteur, servante, qu'on soit venu au Seigneur il y a 2 semaines ou il y a 10 ans, cette parole est valable pour nous tous. Donc, nous devons veiller, veiller, veiller. Donc, ça veut dire que si nous sommes appelés à veiller, ça veut dire l'œuvre a été déjà accomplie. Donc, on ne va pas dire, Seigneur, viens m'aider à veiller encore. Non, il a déjà tout accompli. S'il nous demande cela, c'est qu'il nous a donné les moyens, il nous a équipés pour cela. C'est pour ça qu'il nous a oint de son esprit. Il nous a donné, mes frères et sœurs, donc tout ce qu'il faut. Voyez-vous, frères et sœurs, pour pouvoir bien veiller. Il nous a armés aussi. Il nous a donné les armes spirituelles, voyez-vous, donc, etc. Pour pouvoir faire un bon travail de garde. Un bon travail de garde ou de surveillance. Pour ma propre vie d'abord, pour ta propre vie, mon frère, ma soeur, voyez. Et ensuite, le Seigneur étant glorifié dans la vie de celui qui vit ça, il va pouvoir maintenant aider les autres. C'est ainsi que le Seigneur nous demande que les choses soient. Vous voyez, c'est pourquoi nous disons, veillons car ce que Yahweh n'aime pas, c'est ça que notre corps désire. Alors, ce n'est pas parce que ça fait longtemps que nous mortifions notre corps ou que nous tenons assujetti notre corps ou nous le tenons à notre merci, qui alors va dire, c'est bon, je ne t'embêterai plus, je ne réagirai plus, je reste tranquille. Le corps ne restera jamais tranquille, mes frères et sœurs, jamais. Voyez, jamais il va revenir à la charge. À tout moment, nous en serons délivrés que lorsque notre Seigneur viendra nous chercher. D'ailleurs, nous hâtons et désirons son retour, mes frères et sœurs, parce que les choses sont pires dans ce monde
et le côté animal prend de l'ampleur maintenant, et le monde encourage même tout le monde à développer le côté animal, à développer le côté justement qui s'oppose à la volonté du Seigneur, à ce qui est saint et pur aux yeux du Seigneur. Mais nous, enfants de Yehoshua, nous, enfants de Yahweh, revenons vers notre Père Céleste pour demeurer à ses pieds dans la paix avec lui, voyez-vous, dans la paix avec lui, parce que, mes frères et sœurs, quand nous allons veiller comme ça, comme le Seigneur le demande, il nous aide lui-même, et en veillant ainsi, nous veillons à quoi? Nous veillons à ce que ce qui est agréable au Seigneur demeure dans nos vies, ce qui est agréable au Seigneur, mes amis, reste ferme dans nos vies, et que nous grandissions dedans. Voyez-vous, que le malin ne vienne pas dérober, égorger, détruire cela. Parce que quand lui il vient, c'est que pour dérober, égorger et tout détruire. Mais que nous puissions veiller, mes frères et sœurs, afin que l'œuvre ou le chef-d'œuvre du Seigneur dans notre vie continue de grandir pour sa gloire. Au nom de Yehoshua, notre Maître. Voilà, frères et sœurs, soyons encouragés et n'oublions pas, ne déprimons pas, ne nous inquiétons pas, car le Seigneur nous a tout donné, il nous a équipés pour cela. Au contraire, mettons-nous maintenant au travail et veillons, car ce corps-là, mes frères et sœurs, sa place, c'est sous nos pieds, c'est sous notre contrôle, sa place, c'est à notre merci, sa place, c'est, c'est en étant soumis à notre volonté, qui est maintenant la volonté du Seigneur en notre esprit. Voyez-vous? Donc, que son nom soit béni et glorifié. Enfants du Seigneur, continuons et courage plus que jamais déterminé. Soyez fortifiés, encouragés. À bientôt sur MVE TV pour d'autres partages. Amen.